Moi, ce que je vous invite, c'est juste à ouvrir le cœur. Et vous avez accès à ça. Bonjour à tous. Alors, je vais vous inviter à poser les stylos et les cahiers, parce que ce qui doit s'inscrire ne va pas s'inscrire dans votre tête, ni dans vos cahiers. Ça va s'inscrire plutôt dans votre cœur et dans votre âme. Si vous notez quelque chose, c'est le mental qui va être le filtre de ce que vous notez. Quand vous allez vouloir relire à la maison, on n'est plus dans le même contexte, il n'y a plus la même énergie, et du coup, on ne sait pas vraiment quelle substance ça parle. Si maintenant tu te laisses absorber par ce qui se produit, là tu vas écrire, inscrire en toi ce qui est nécessaire. Il y a des dimensions à chacun qui ont besoin de guérir de certaines choses, ou besoin de pacifier certaines choses. Ces dimensions, elles sont à l'écoute de l'extérieur. Quand je dis vos dimensions, ça peut être la dimension de la psyché, la dimension du cœur, la dimension de l'âme, la dimension des cellules, la dimension des organes, tout ce qui est physique et non physique. Toutes ces dimensions, certaines de ces dimensions ont besoin de guérir ou de pacifier les choses. Et elles sont à l'écoute, et de ce fait, quand quelque chose à l'extérieur se fait écho de cette guérison, elles vont absorber ce qui est nécessaire, dimension-là. Mais si j'écris, ça passe que par le mental. Ça va pas là où ça doit aller. Bien. Alors, vous avez des questions, c'est bien. Merci pour ça. Juste une chose à propos de vos questions. Quand vous souhaitez poser une question, que ce soit verbalement ou par écrit, pas seulement ici, mais dans tous les contextes de votre vie, avant même de poser cette question, demandez-vous deux choses. Première, est-ce que ça va me faire évoluer? Et la deuxième, qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Je prends un exemple qui est très frappant. Des fois, on vient me poser une question. Conrad, quel âge tu as? Je réponds par ces deux choses-là. Est-ce que ça va changer à ta vie? De savoir quel âge j'ai? Est-ce que ça va te faire évoluer? Ces deux questions, la réponse est non. C'est valable dans toutes les situations. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, quelquefois, l'être humain a tendance à perdre son temps et son énergie, à bavarder à des choses qui sont de l'ordre de la surface, qui ne sont pas essentielles. Et ce sont des bavardages de politesse. On est à table, ou peu importe dans quel contexte, quel âge tu as,
qu'est-ce que tu fais, et où tu habites, et fais voir ton nouveau téléphone, et qu'est-ce que tu as fait hier, ci et cela. Très souvent, des bavardages de politesse qui ne font pas évoluer et qui ne changent absolument rien à votre vie. Je vous invite à vous observer dans vos interactions et vos échanges avec le monde et voir si vous allez à l'essentiel pour pouvoir cheminer dans cette voie vers soi. Si vous allez à l'essentiel, vous allez de plus en plus en profondeur, ou si vous vous laissez absorber par le monde sociétal de surface, où il y a des échanges de politesse uniquement. C'est important de voir ça. Ça qui fait évoluer aussi, de voir où vous en êtes. Vous verrez qu'au fil du temps, si vous observez ce genre de verbillage-là, vous allez écouter. Vous allez dire, mais attends, ça ne résonne plus pour moi. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ça? C'est ça qui fait l'évolution aussi. On va à l'essentiel. On a des échanges qui sont riches et qui nous nourrissent autant qu'ils nourrissent l'autre. Et là, on rentre dans une richesse de profondeur. Il y a quelque chose qui élève, qui est mutuel. Entretenir une relation verbale de politesse, quelque part, ça empêche l'évolution et ça garde l'être humain là, affairé à savoir quel est son nouveau portable, qu'est-ce qu'il a mangé hier, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il a eu comme note à l'école, quel âge il a, est-ce que ceci, est-ce que cela, où est-ce que tu travailles. Et c'est pas élevant, c'est pas de l'éveil. Toucher à l'éveil, c'est quotidien. C'est dans vos relations verbales. L'éveil, c'est okay, j'ai envie d'avoir une relation profonde. Forcément, à partir du moment où vous avez une relation profonde, c'est une relation d'amour. Je parle pas d'amour intime, je parle d'un amour au niveau de l'énergie, au niveau absolu. Et l'éveil, c'est tiens, je rentre dans cette relation verbale profonde. Quelque chose qui se passe. Là, forcément, vous vous décalez du rythme sociétal. Parce qu'il y a des choses qui vous intéressent plus. Vous les observez, c'est tout. Mais il y a quelque chose qui ne fait plus sens. Vous comprenez ça? Donc apprenez chaque jour que c'est ça aussi l'éveil. S'éveiller à quelque chose de profond, à cette substance qui parle à la substance. C'est le divin qui parle au divin. C'est plus juste le personnage qui s'agite pour avoir quelque chose de poli, de conventionnel, de socialement correct. Vous comprenez ça? On a appris à l'être humain à être socialement correct. Mais c'est pas ça la vraie vie.
Bien. J'espère que vous comprenez ça. Et à propos d'éveil, je vais répondre à une question ici, qui va dans ce sens-là, qui va dans ce sens d'une forme d'élévation. Je précise que l'élévation n'est pas une supériorité à qui que ce soit. S'élever spirituellement, c'est devenir humble. L'humilité, je le dis toujours, c'est l'un des plus hauts degrés de spiritualité. L'humilité. Alors je vais répondre à cette question. Dire « tout est déjà en moi », est-ce que c'est vrai? À votre avis. Si vous dites « tout est déjà en moi », est-ce que c'est vrai? C'est ni vrai, ni faux. Pourquoi? Parce que ça dépend pas de ce que vous dites, qui est vrai ou faux. Ça dépend de ce que vous ressentez, et ça dépend de votre foi absolue. Si vous avez la foi absolue, tout est déjà en vous. Alors là, c'est une vérité. Si vous ressentez profondément que tout est déjà en vous, c'est une vérité. Mais si vous le verbalisez, juste, parce que vous l'avez lu dans un livre, ou parce que vous l'avez vu dans une vidéo, c'est que la surface, c'est le personnage qui récite ce qu'il a déjà vu, et il y a un concept. C'est déjà en moi, je le dis, mais c'est un concept. Il n'est pas question d'affirmer quelque chose. Il est question de le ressentir et d'avoir la foi que c'est vrai. Si je vous demande si le Christ a déjà existé, qui a vraiment la foi que c'est vrai? Dites-moi. Bien. Effectivement, le Christ était un homme. Il a eu une histoire particulière. D'accord? Si maintenant je vous dis, Dieu est en chacun de vous, qui pense que c'est vrai? Qui le ressent vraiment? Qui a la foi absolue que Dieu est en chacun? Bien. Maintenant, je vais vous poser une autre question. Qui se pose des questions? Qui d'entre vous se pose des questions sur quelle est ma place dans ce monde? Bien. Certains d'entre vous ont déjà levé la main quand je vous ai posé la question si Dieu était déjà en vous. Et même qui viennent lever la main pour savoir où est ma place. Ben, Dieu ne se pose pas ce genre de questions. Le divin ne se demande pas où est sa place. Vous voyez les confusions qu'il peut y avoir chez l'être humain. Donc, tout est une question de foi et de ressenti.
Si vous avez des actes de bonté, de douceur, des actes de compassion, d'altruisme, quelque part c'est une part divine qui s'exprime, c'est l'amour absolu qui s'exprime, dans la mesure où on n'attendait rien en retour, on n'attendait pas de reconnaissance, ni de résultat, ni de remerciement, ni un sourire, ni quoi que ce soit, ni même d'être aimé. Là, c'est le divin qui s'exprime. Vous savez que le divin s'exprime comme ça. Si maintenant, vous pensez faire un acte de compassion, d'altruisme, de bonté ou de douceur, mais il y a un besoin de reconnaissance derrière, un besoin d'être aimé, un besoin d'être accepté, d'être vu, un besoin que l'on pense que vous êtes quelqu'un de bon. Quelque besoin que ce soit, le divin qui s'exprime, c'est votre personnage. Le personnage est en carence de beaucoup de choses. Souvent, il a tendance à assouvir ses besoins en ayant des actes sous couvert, que ce soit de la compassion, de l'amour, de la bonté, de la douceur, de l'altruisme, ou je ne sais quoi. Si vous tendez une fleur à un inconnu, vous êtes capable de tourner le dos sans même voir la réaction de l'inconnu, sans même chercher à ce qu'il vous regarde. Il n'y a pas de résultat dans ce que le divin exprime. C'est juste un baume que vous déposez. Mais on ne cherche pas si ce baume a fait du bien. Vous le déposez, et c'est tout. Vous comprenez ça? Là déjà, ce que je vous enseigne ce matin, c'est de pouvoir peut-être vivre d'une autre manière. Vivre depuis votre être profond, depuis votre substance, depuis quelque chose qui est déjà complet, qui ne cherche rien à l'extérieur. C'est juste une offrande de ce que vous êtes vers le monde. C'est comme si votre être, votre présence absolue, c'est une nourriture pour le monde. Une offrande, vraiment, là. C'est ça la présence. Vous comprenez? Est-ce que ça vous paraît impossible ou improbable d'être une offrande pour le monde, d'être une nourriture pour le monde, d'être un exemple inspirant pour le monde? C'est juste ça. Le chemin, c'est ça. C'est tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire pour être une nourriture pour l'autre, une offrande pour l'autre? Ma présence, juste ma présence. Vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas à se travestir, parce qu'on ne cherche plus de résultats, on ne cherche plus à être aimé, on ne cherche plus à être reconnu, accueilli, validé. On ne cherche plus à être quelqu'un de bon pour les autres, on est quelqu'un de bon.
On ne cherche plus à avoir de la compassion. On est la compassion. On ne cherche plus la paix. On est la paix. C'est là où tout change. Quand vous accédez à ça, c'est là où tout change. Mais vous avez ça en vous. Bien sûr que vous avez tout ça en vous. Vous avez accès à tout ça. C'est juste que la plupart du temps, l'être humain est absorbé par le rythme sociétal, au lieu de chercher son propre rythme. La deuxième chose, c'est que des fois, l'être humain n'y croit pas. On n'a pas la foi absolue à ce que ça existe en lui. Et ce qui fait qu'on cherche toujours. Et vous avez accès à cette porte. Vous savez ce que c'est cette porte? Là, où tout est déjà dans le temple, là, ce que j'appelle moi le temple intérieur. Cette porte-là, c'est ce qui a été décrit comme étant le royaume. Heureux les simples, ils entreront dans le royaume. Eh ben, c'est simple en fait. Les simples, c'est ceux qui sont pas dans le mental, ceux qui sont vraiment dans un espace du cœur, l'expression du cœur. Ils rentreront à l'intérieur, le royaume. Rentrer à l'intérieur. Là, moi ce que j'appelle le temple intérieur, c'est la même chose, le royaume. C'est rentrer là-dedans, et vous voyez que depuis cet espace-là, vous êtes une autre expression de vous-même, au-delà du personnage. Et vous y avez tous accès. Maintenant, certains vont dire, moi j'y crois pas, moi je suis pas à la hauteur, je suis pas valable, moi je suis pas capable, ou alors il faut faire un travail sur soi, et ceci, et cela. L'être humain a tendance à beaucoup se juger. Parce qu'on lui a inculqué le jugement. Un être humain qui se juge, c'est un être humain qui reste tranquille. Voilà. Tant qu'il se juge, il est bien là où il est, il bouge pas, bien sage. On le fait dans tous les domaines. Cette histoire de réduire l'être humain, pour pas qu'il soit l'expansion de sa substance, l'expansion du divin. Mais on garde l'être humain dans une contraction intérieure, un truc qui replie, qui referme, qui n'ouvre pas le cœur. Moi, ce que je vous invite, c'est juste à ouvrir le cœur. Et vous avez accès à ça. C'est ce que vous êtes. Au-delà de tout ce qui a été formaté, au-delà de tout ce qui a été inscrit en vous, de tous vos modes d'éducation, vous êtes quand même ça. C'est ce que vous êtes. C'est ok même si vous y croyez pas de suite, même si vous n'avez pas la foi absolue, même si vous avez des doutes sur vous, vous êtes quand même ça. La substance reste votre substance, quel que soit ce que vous croyez de vous-même. Alors des fois, on me dit, oui, mais par rapport à tout ça, quelle est ma place dans ce monde? Et j'entends par place, un mec qui cherche une place physique, une place où se positionner pour briller, pour exister, pour émaner quelque chose. En vérité, la place, elle n'est pas un lieu physique. Votre place n'est pas un lieu physique.
Votre place, c'est votre foi. La foi en votre présence absolue. La foi en votre substance. La foi au divin qui habite en vous. C'est ça votre place. Pas un lieu physique. Alors on a beau chercher la place. Oui, mais moi je ne me sens pas à la place. Dans mon travail, dans mon couple, dans ma maison, dans un lieu géographique. Ça, c'est pas important. Votre place, c'est votre foi, en ce que vous êtes au-delà de tout. C'est ça. Alors, il y a le personnage qui s'agite, il va chercher sa place, pour rayonner, pour être meilleur, pour exister d'une façon spirituelle. Il y a le divin dedans qui attend. Le sage, là, tu vois, le Bouddha intérieur, qui est là, comme l'huile. Hein? Dedans, en vous, il y a ça. Lui, il attend paisible. C'est quand qu'il arrête de s'agiter. Ouais. Ok, vas-y, agite-toi si tu veux. Pas de souci. Puis tu as les épreuves de la vie qui te secouent, qui te mettent à genoux. Les souffrances, les traumatismes, les expériences douloureuses. Et petit à petit, ton personnage, il s'affaisse là. Et le Bouddha, il te regarde toujours dedans. Ok, il en est là. Peut-être qu'il va se réveiller. Effectivement. Une épreuve arrive et d'un coup, waouh, je vois plus la vie de la même manière. Tu vois? On commence à entrevoir la vie avec l'œil du Bouddha, un petit peu. Ou l'œil christique, peu importe. Puis une autre épreuve qui vous met encore à genoux. Puis tu relativises certaines choses de la vie. Finalement ça, je m'en sépare, je m'en détache. Ça. Et on se détache de quoi au juste? On se détache des carences qu'on a, des besoins d'amour, des dépendances, des attaches. Toutes ces choses-là, des besoins de l'autre. On épure ça. Et progressivement, on laisse de plus en plus de place au Bouddha intérieur, au divin, au Christ intérieur. On laisse de plus en plus de place parce que c'est une évidence. Avec le nombre de fois que la vie te met à genoux, c'est autant d'expérience pour réveiller ce qui est déjà là. Ou alors on est têtu. Et on continue les expériences, et tu mets les pieds sous le camion une fois, tu te fais écraser un pied, puis le lendemain tu mets l'autre. Ah ouais, ça fait toujours mal. Puis tu commences à guérir, et puis un autre camion arrive, et tu dis, ah tiens, voilà, je vais mettre encore le pied. Ok. C'est quand qu'il arrive, Dieu. Ah, mais Dieu, c'est le camion. T'as pas vu que Dieu, c'était le camion? Ah mince. Ah bon? Si on est têtu, forcément, on reste là où on est. Les histoires amoureuses et les histoires de couple. Vu l'expérience, tu sais, tu n'as plus besoin, et quelqu'un d'autre se présente, tiens, il ressemble à l'autre. Ah ouais. Mais tu dis, bon, allez, peut-être que s'arranger. Hein. Tu aurais mal entendu. Peut-être que c'est moi qui dois changer. Peut-être que l'autre va changer. Et d'un coup, petit à petit, tu vois, tu fermes le cœur, tu te contractes, et tu tombes malade. Là, tu te dis, mince, j'ai déjà vécu ça. Mais ça s'empire, en fait, tu vois. Dis, ok, bon, allez, j'en veux plus, je mets de côté.
Puis une troisième expérience arrive, une autre personne qui ressemble aux deux dernières. Et là, qu'est-ce que tu fais? Si tu as la foi au divin, la foi absolue en ta substance, ta présence. Ok, j'en ai plus besoin, j'ai fait l'expérience. Le Bouddha, dedans, il me dit, ok, c'est bon, fais ce que tu veux. Mais moi, je reste là, droit. Et au plus le Bouddha s'exprime, au plus il y a ce mariage entre le Bouddha et vous. Et c'est un non, un vrai non. C'est plus tiède dans peut-être que, on sait jamais. Il n'y a plus cette tiédeur. C'est non, je n'ai plus besoin. Ma sagesse fait que si je regarde en arrière, j'ai fait toutes les expériences nécessaires pour pouvoir dire un vrai non. Ça, c'est la sagesse. Et vous ne pouvez pas dire tous, aucun d'entre vous peut dire que vous n'avez pas de sagesse. La sagesse, c'est pas de s'habiller en blanc, de réciter des mantras, de chanter des hymnes, ou de quoi que ce soit. La sagesse, c'est toutes vos expériences passées. C'est aussi simple que ça. Vous avez vécu des expériences, des épreuves, des traumatismes. C'est ce qui fait votre sagesse. C'est votre livre, en fait. Tu vois? Dans les textes anciens, il y a une divinité qui est représentée de cette manière-là. C'est Manjushri. Manjushri, il est représenté avec une épée à la main, qui tranche la méconnaissance, et de l'autre, le livre de la sagesse. Pourquoi? Ben, c'est un peu vous. Le livre de la sagesse, c'est tout ce que vous avez écrit de toutes vos souffrances, de toutes vos épreuves, de toutes vos expériences. C'est toute votre sagesse qui est là. Dit ok. Le sabre, c'est quand une autre expérience se manifeste, qui ressemble aux précédentes, et vous n'avez plus besoin de ça, et vous tranchez. Comprenez ça? Vous avez cette sagesse en vous. Vous avez le Bouddha en vous. Vous avez cette dimension christique en vous. Le divin est en vous. Tout ça est déjà en vous, bien sûr. Moi, je le sais. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous l'intégrez? Et est-ce que vous l'incarnez? Personne ne peut dire je n'ai pas de sagesse. Parce que la sagesse, c'est vos épreuves. C'est ce que vous avez écrit dans le livre de votre vie. Le livre de sagesse. Et au plus vous évoluez avec vos épreuves, au plus vous pouvez comprendre que c'est ça qui enrichit votre sagesse. Et c'est là où la sagesse se manifeste pour pouvoir aller à l'essentiel dans votre vie. Et de ce fait, aller à l'essentiel, c'est de pouvoir avoir le sabre dans notre main et de trancher quand quelque chose ne correspond plus à ce qui est essentiel pour vous. À ce que vous avez déjà vécu. Trancher. Sans être tiède. Juste trancher. Il n'y a plus besoin de faire des expériences si vous les avez intégrées. Donc la place, je reviens à cette histoire de place, c'est une question de foi. La foi en ce que vous êtes.
la foi en votre sagesse, la foi en votre Bouddha intérieur, en Christ intérieur, la foi en cette substance divine qui vous anime, qui vous habite. Donc, dire que tout est déjà en vous, ce n'est pas l'affirmation qui compte. C'est ce que vous croyez, vous. C'est ce que vous ressentez. C'est la foi. Si vraiment vous ressentez que ça vous habite, c'est votre vérité. C'est la vérité. Et toujours dans cette notion de place, quand vous comprenez que votre vraie place, c'est votre foi en ce que vous êtes, eh bien, justement, votre foi en ce que vous êtes va vous emmener vers l'essentiel. Donc, aussi une place physique qui correspond à votre foi. Vous comprenez ça? Petit à petit, vous écoutez vraiment absolument cette foi-là. Et ça vous dirigera vers une place qui correspond à ce que vous êtes. Non. À l'inverse. C'est pas un décor extérieur qui vous fait exister. C'est pas un décor extérieur qui vous donne votre place. C'est en fonction de ce que vous êtes dedans qui vous dirige vers quelque chose qui va correspondre. C'est pas vous qui vous adaptez au décor. C'est le décor qui vient en vous. En fonction de ce que vous êtes. Vous comprenez ça? Alors, pour cette première partie, est-ce qu'il y a déjà des questions? Alors, je te dirais, en vérité, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas à faire quelque chose. Juste être présent à ta propre présence. Par rapport aux autres, on a parlé hier par rapport aux autres. Toujours aux autres. Pourquoi les autres? Ce seraient les autres qui vous valident quelque chose? Va plus loin dans ta question. Parce que quand tu me dis comment faire par rapport aux autres, va plus profond. Alors, en ce qui concerne la confiance aux autres, tu n'as pas la nécessité d'avoir confiance aux autres.
pas nécessaire d'avoir confiance aux autres. Confiance ou pas confiance, un jour tu peux avoir confiance à quelqu'un et le lendemain cette personne-là elle trahit ta confiance. Donc il y a rien qui est figé. Tu vois, il y a rien qui est une vérité absolue. Donc, juste et la foi en ce que tu es dans ta présence. Si tu mets ta confiance aux autres, une personne en qui tu remets ta confiance, elle n'est pas figée, cette personne-là. Elle va évoluer selon ce qu'elle est, selon ce qu'elle traverse. Donc tu peux avoir confiance en elle un jour, et puis le lendemain, tu n'as plus confiance. Tu vois? Parce qu'elle traverse quelque chose, ou parce qu'il se passe un truc. Donc, elle prend un autre chemin. Si tu remets ta confiance à quelqu'un d'autre, c'est comme si tu demandais à quelqu'un d'autre de faire ce que toi, tu ne te fais pas pour toi-même. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas demander à l'autre ce que tu ne t'apportes pas à toi. Et tu ne peux pas demander à l'autre ce qu'il ne s'apporte pas à lui-même aussi. Donc c'est toi avec toi. Maintenant, je te dirais, et je vous le dis à tous, où vous en êtes avec cette histoire d'être à la hauteur du monde, d'être à la hauteur de l'autre, d'être à la hauteur de je ne sais quoi. Où vous en êtes avec ça? Vous est jamais arrivé de vous dire je suis pas à la hauteur de quelque chose ou de quelqu'un, hein? Et si je vous dis que ça n'existe pas, être à la hauteur, on s'est posé la question déjà. Et définis-moi là cette hauteur. Et on peut la mesurer, elle est quantifiable, d'accord. Elle a une substance, on peut la toucher, on peut la comparer à quelque chose. Alors, elle existe. Vous êtes dans l'illusion, ça n'existe pas à la hauteur. Il n'y a pas de hauteur de, avec qui, pourquoi. Je suis à la hauteur de ceci, de cela, de cette personne, de ce travail. Ça n'existe pas. C'est vous qui vous jugez. Le sentiment de ne pas être à la hauteur vous montre le jugement de vous-même. Pas plus. Mais il n'y a personne. Elle n'est pas quantifiable, ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas la mesurer, vous ne pouvez pas la toucher. Personne n'a dit, tiens, la hauteur, c'est ça. Voilà, allez, je suis là. Vous savez, c'est que la bonne hauteur, c'est quand vos pieds vous touchent bien par terre. Ça n'existe pas. C'est vous qui vous jugez. Quand vous pointez du doigt vers, je suis pas à la hauteur de ça, en vérité, le doigt, il fait ça, c'est, en fait, je me juge. Pas plus. Vous savez pas l'autre où il en est. Vous savez pas quel est son état d'esprit. Vous savez pas à quel point il se juge aussi. De ce fait, c'est une illusion totale, cette histoire de hauteur qu'on a engrammée dans la société, dans le monde humain. On dira, allez, tiens, on va leur mettre une petite graine là, pour qu'ils se sentent pas à la hauteur. Ça marche. Bien. Tu vois?